Bonjour et bienvenue sur Bel Air Sculptura, la chaîne qui brise de rock. Votre frère Renaud Boris Mota est mon nom, ex-pasteur du message du temps de la fin. Nous allons dans ce numéro-ci aborder la question sur le témoignage de Tommy Osborne sur William Branham. Nous allons alors étudier dans ce numéro la crédibilité ou non du témoignage de Tommy Osborne au sujet de William Marion Branham et son ministère. Nous savons que dans le monde du message de William Branham, on aime généralement brandir le témoignage de ce pentecôtiste, Tommy Lee Osborne, pour en quelque sorte accorder davantage de légitimité à William Marion Branham et son ministère comme étant un témoignage extérieur au message de William Branham. Est-ce que Tommy Lee Osborne était-il inclus dans le mouvement de William Branham ou était-il externe au mouvement de William Branham? Et dans quel intérêt aurait-il à donner un témoignage quelconque? Il en a fait beaucoup, mais nous allons ici, ensemble avec vous, aborder un élément de fait que nous allons analyser ensemble à la lumière des propos de William Marion Branham et des évidences que nous avons à notre disposition pour voir si le témoignage de Tommy Osborne au sujet de William Marion Branham est crédible. Alors, commençons d'abord à présenter l'homme pour ceux qui ne le connaissent pas. Tommy Lee Osborne, né en 1923, décédé en 2013, était un évangéliste pentecôtiste, chanteur, auteur et enseignant ordinaire de Tulsa, dans l'Oklahoma. Il est surtout connu pour avoir animé l'émission Good News Today et pour son ministère de miracles qui a touché des millions de personnes. À la fin des années 1940, Osborne s'est impliqué dans le mouvement de la pluie de l'arrière-saison et le réveil spirituel Voice of Healing. Osborne était l'un des rédacteurs de la publication Voice of Healing, créée pour promouvoir le ministère de William Branham et de plusieurs autres évangélistes du mouvement de la pluie de l'arrière-saison. Il était également associé à Joseph Branham, Billy Paul Branham et à Kenneth Hagin. Et dans son éloge funèbre, le télévangéliste Tommy Lee Osborne a déclaré que William Branham était Dieu en chair et en os et le prophète prédestiné à cette heure. Osborne va alors nous donner dans la foulée de ce témoignage un témoignage que nous allons étudier ensemble avec vous, les témoignages que Tommy Osborne va donner au sujet de William Branham. Notifions-le que Tommy Osborne a fait beaucoup de témoignages au sujet de William Marion Branham, puisqu'il a vécu certaines choses avec William Branham. Il a vu, il a entendu. Donc, il est de son droit, de son plein droit, de rendre témoignage de ce qu'il a expérimenté autour du ministère de William Marion Branham. Et l'un de ces témoignages est le suivant que nous allons juste vous lire en extrait. Et nous aurons aussi le temps pour analyser dans l'autre numéro le témoignage de Tommy Osborne sur sa vision de Jésus dans la personne de Branham, que ce soit pendant la campagne de guérison, que ce soit dans sa chambre à coucher, comme il a su bien l'affirmer. Nous aurons le temps d'analyser cela. Mais pour ce numéro-ci, nous prenons d'abord cet extrait de témoignage de Tommy Osborne et nous allons ensemble analyser pour voir si ce témoignage est crédible. Que dit Tommy Lee Osborne? Il déclare ce qui suit. Quand j'ai vu William Branham discerner les maladies et les pensées des gens avec une précision à 100%, j'ai compris que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Voilà l'un des témoignages de Tommy Osborne au sujet de William Marion Branham. Ici, Tommy Lee Osborne témoigne au sujet du discernement des maladies par William Branham, ainsi que du discernement des pensées des gens. Et Tommy ajoute que Branham faisait cela avec une précision à 100%, et c'est ce qui a permis à Tommy Lee Osborne de comprendre que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ici, selon Tommy Lee Osborne, sa conviction sur Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, repose sur le fait qu'il a vu William Marion Branham discerner les maladies des gens et discerner les pensées des gens et de manière parfaite, 100%, comme il a su le dire, avec une précision à 100%. Donc, il n'y avait pas une marge d'erreur
dans le discernement des maladies et dans le discernement des pensées des gens dans les lignes de prière de William Branham. Voilà ce que Tommy Lee Osborne apporte comme témoignage. Et c'est ça, sur ça, qu'il a reposé sa conviction que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ça veut dire quoi? Selon lui, que si Jésus-Christ a opéré le discernement des maladies ou le discernement des pensées pendant qu'il était dans son ministère, lorsqu'il marchait sur la terre, et que maintenant, là, il voit encore de nouveau cela s'opérer dans le ministère de William Branham, l'homme qu'il disait être Dieu, qui nous a visités en chair, alors on comprend que Tommy Lee Osborne est en train de nous affirmer que le ministère de William Branham est le même ministère qu'avait le Seigneur Jésus-Christ. Selon aussi la revendication que faisait William Marion Branham lui-même. Il disait que son ministère, c'est le ministère du Seigneur Jésus-Christ qui a été promis pour être manifesté dans l'Église dans ces derniers jours. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le fait que Tommy Lee Osborne affirme que William Branham discernait les pensées et les maladies des gens avec une précision de 100%, ce qui veut dire qu'il n'y avait aucune marge d'erreur. Alors, appelons d'abord Branham qui nous dise quelque chose au sujet de Tommy Lee Osborne. Branham nous dit dans les premières expériences spirituelles, prêchées le 13 juillet 52, le paragraphe 8. Il nous dit, et je pense que frère tel Tommy Osborne, c'est l'un des jeunes chrétiens les plus braves que j'ai jamais rencontrés. Pratiquement, Tommy Osborne. Il est un homme selon mon cœur, un converti à la guérison divine dans mes propres réunions. Il s'est tenu là sur ce. Donc ici, William Branham présente Tommy Lee Osborne comme étant un jeune chrétien le plus brave qu'il n'ait jamais rencontré. Et ensuite, il ajoute que Tommy Lee Osborne est un homme selon son cœur, un homme selon le cœur de William Marion Branham. Et ensuite, il ajoute que Tommy Lee Osborne était un converti à la guérison divine dans les propres réunions de ces derniers. Donc ici, là, nous avons déjà une idée de qui est Tommy Osborne. Alors, donc ici, malgré la présentation de William Branham, nous nous rendons bien compte que William Branham connaissait très bien Tommy Osborne, donc c'est pas quelqu'un qui était étranger à Tommy Osborne, c'était pas quelqu'un qui était étranger à William Branham, c'est quelqu'un qui connaissait très bien William Branham et dont William Branham aussi on avait la connaissance. Maintenant ici, puisque nous sommes sur la question du discernement des maladies et du discernement des pensées avec une précision à 100%, confirmant ainsi que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, selon le témoignage de Tommy Lee Osborne, nous sommes alors dans l'obligation de faire un certain parcours avec William Marion Branham pour étudier ensemble avec vous si réellement Tommy Osborne connaissait très bien William Branham ainsi que son parcours. Est-ce qu'il le connaissait très bien? Ou bien il s'est arrêté à l'image qu'il a eue d'une soirée ou de deux ou de trois à distance ou pendant qu'ils ont prié pour les malades, ou encore il avait d'autres intérêts à rendre un témoignage positif de William Marion Branham. Et nous verrons ensemble avec vous si réellement Tommy Lee Osborne marchait avec William Branham, mais si réellement il croyait que William Branham était celui dont il a proclamé que c'est le serviteur de Dieu établi dans l'Église dans ces derniers jours. Est-ce qu'il y croyait réellement? Nous allons étudier tout ça ensemble avec vous. Maintenant, le devoir nous oblige de regarder, de revoir un peu le parcours de William Marion Branham avant qu'il arrive là pour exercer le ministère dit de guérison avec une précision à 100%. Mais comment est-ce que Branham a commencé le premier pas de son ministère? Comment est-ce qu'il a commencé? C'est très important parce que si on ne connaît pas l'homme, on ne connaît pas quelle est la nature de la sémence qui a été sémée, on ne saurait pas qu'est-ce qu'on doit moissonner pendant la récolte. Ainsi, ce que nous allons récolter dépend de ce que nous avons sémé. Et pour qu'on comprenne la nature de la sémence, si le temps de la récolte n'est pas encore arrivé, nous sommes alors dans l'obligation de retourner voir qu'est-ce qui a été mis en terre. Ça va nous donner des informations sur ce que nous attendons récolter au temps de la moisson. Ainsi, dans la question de William Branham, nous allons d'abord nous poser la question de savoir comment est-ce que William Branham a commencé ce premier pas dans la marche. Oublions pour le moment toutes les histoires racontées autour de sa naissance, lumière sur le berceau et tout le reste, nous en avons parlé dans certains numéros.
Mais là n'est pas le point essentiel ici, mais nous voulons aller de façon pratique et pragmatique. Comment est-ce que William Branham a commencé le premier pas de son ministère? William Branham a commencé le premier pas de son ministère dans l'église de Roy Davis, dont vous en avez la connaissance, qui était la deuxième personnalité du Ku Klux Klan, le grand sorcier impérial du Ku Klux Klan, cette organisation suprématiste blanche qui militait contre l'intégration des Afro après l'abolition de l'esclavage ou après la guerre de sécession. Alors, William Branham commence à fréquenter l'église de Roy et Davis. Beaucoup de suiveurs de Branham semblent quelquefois oublier une partie de l'histoire. Cette partie de l'histoire, c'est laquelle? C'est que Branham, jusqu'à l'âge de 25 ans, n'avait jamais eu le moindre désir de fréquenter une quelconque église, bien que les USA fussent une nation qui était fondamentalement religieuse. Alors, l'écoute même de l'évangile n'intéressait pas William Branham, et en plus de ça, la notion même du salut n'existait pas dans sa vie. Et c'est parce qu'il s'intéressait et se délectait à l'occultisme et au spiritisme. Alors, quand nous regardons ici le ministère de William Branham, on se pose bien la question de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une comparaison qui est établie entre le ministère dit de William Branham ainsi que le ministère de Jean-Baptiste, quand nous savons que Jean-Baptiste est né dans la maison, une famille de sacrificateurs, une famille de lévites, et il est né avec un mandat, une mission, un objectif qu'il a eu à accomplir. Mais il a été dit prétendument à William Branham que comme Jean-Baptiste a été le précurseur de la première venue, lui aussi, il est envoyé avec un message pour être le précurseur de la seconde venue. Mais comment est-ce que Branham a commencé ses premiers pas? Déjà, Branham, au début de sa vie, jusqu'à l'âge de 25 ans, ne s'intéressait pas à aller à l'église. Il s'intéressait pas à aller à l'église, à aller dans le lieu de culte. Mais ce qui intéressait Branham, c'était de fréquenter le spiritisme, de fréquenter les occultismes, ainsi de suite. Donc, Branham n'avait pas d'intérêt à aller écouter l'évangile ou encore rechercher le salut en ce qui le concerne. Alors, lorsque Branham arrive chez Roy Davis, quel est le chemin que William Branham a emprunté pour arriver chez Roy et Davis? Est-ce qu'il y avait une campagne d'évangélisation organisée par l'église de Roy Davis et que Branham y a cru? Non. Est-ce que Branham s'est levé un jour étant conduit dans une vision ou comment pour agréer ou intégrer l'église de Roy et Davis? Non. Mais comment est-ce que Branham est arrivé? Ce fut une fille croyante de l'église du docteur Roy Davis du nom de Hope Brumbach. C'est une fille du nom de Hope Brumbach que Branham courtisait. Il courtisait après avoir été copain de plusieurs filles. Et c'est cette fille-là que Branham courtisait qui a fini par attirer Branham dans leur église. Parce qu'en premier lieu, quand Branham arrivait, Branham n'entrait pas. Branham accompagnait cette fille et Branham restait à l'extérieur, attendant qu'elle finisse avec le service et ensuite Branham la récupérait, puisqu'il lui faisait la cour et elle faisait partie de sa liste de petites amies, de copines ou encore des filles qui fréquentaient, qui sortaient avec. Alors, c'est un jour que cette fille va s'intéresser à parler à Roy et Davis au sujet de William Branham et va le présenter à Roy et Davis. Ils vont s'entretenir et là, directement, en tant que grande personnalité de Ku Klux Klan, Roy et Davis va alors pêcher Branham et voyant aussi l'amour que Branham avait pour le spiritisme et l'occultisme, va directement l'associer à son affaire. 6 mois après, il va l'ordonner prédicateur dans son église et ensuite, il va lui accorder la position d'un ancien dans son église. Cette église dont on ne pouvait pas être ancien si on n'était pas d'abord un occultiste, si on ne logeait pas dans une loge. D'où dans l'église de Roy et Davis, il y avait des Odd-Fellows, donc les francs-maçons de l'obédience des Odd-Fellows. Il y avait aussi des francs-maçons des obédiences telles que les Shiners, donc cette organisation paramaçonnique, il y en avait là. Donc parmi les anciens de Roy et Davis, il n'y avait pas d'anciens qui n'étaient pas francs-maçons. Donc William Branham ne peut pas faire exception puisque George D. Ark et bien des autres, le frère Elder et les autres, étaient bien des francs-maçons. Alors maintenant, regardons une chose. Lorsque Branham arrive, Branham est attiré dans l'église de Roy et Davis par une femme. Donc il a suivi une fille qu'il courtisait après avoir eu
était copain à plusieurs filles. Et ça, c'est des choses que, certainement dans le monde du message, on n'aime pas entendre que William Branham avait des copines. Non, 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 on ne veut pas entendre ça. Mais on va quand même lire Branham lui-même qui va nous en parler. Dans la prédication dès ce moment, du 2 mars 1960, paragraphe 31, Branham dit: combien je peux me souvenir de moments dans un vieux petit salon qui a servi d'église, là où les gens de couleur étaient en train de prêcher l'évangile. J'étais du Sud et je n'aimais pas les gens de couleur. Et une vision est apparue et m'a dit où aller trouver la chose. Et toutes les jeunes filles blanches avec qui je sortais, oh, pas toutes, 4 ou 5 qui s'étaient nées là, ont dit: Billy, tu ne vas pas aller là, là. J'ai dit: si, je dois y aller. Et elle a dit: ne me donne jamais un autre rendez-vous. Ça ne changeait rien. Donc ici, William Branham nous souligne une chose, que lorsque il reçut la vision d'aller vers les Afro-Américains, et Branham souligne qu'il était du Sud, il n'aimait pas les gens de couleur, mais une vision lui était apparue pour lui dire où aller chercher la chose. Et Branham me dit que toutes les filles blanches avec qui je sortais, oh, et toutes 4 ou 5 s'étaient là, ont dit: Billy, tu ne vas pas aller là. Donc, on voit déjà ici que dans le nombre, Branham affirme qu'il y avait toutes les jeunes filles blanches avec qui je sortais. Alors, donc, on remarque bien ici, et certains vont nous dire, ils vont nous dire: écoutez, sortir ici n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Bon, ce n'est pas que ça a quelque chose à voir avec ce que nous pensons. Nous avons quand même une certaine image des années 30. Nous savons que pendant les années 30, comme vous pouvez regarder ici, dans ce couple, lors des années 30, il y avait une certaine vie qui était vécue sur la terre, voilà, aux États-Unis notamment, et il y avait une certaine manière pour les jeunes hommes et les jeunes femmes de s'approcher. Donc, ça n'empêchait pas à un jeune homme de sortir avec une jeune fille, et leur sortie reposait sur quoi? Aller par exemple au restaurant, aller danser, boire, voilà, aller à la plage ou quelque chose comme ça. Donc, avoir un temps de compagnie et parler, discuter sur certaines choses. Et il y avait aussi beaucoup de choses qui pouvaient se passer. Parce que, voilà, donc c'est comme vous le comprenez très bien, que les choses sont telles qu'elles sont. Maintenant ici, on voit bien Branham qui dit toutes les jeunes filles blanches avec qui je sortais. Et il fait exception à toutes. Il dit non, oh, pas toutes, mais 4 ou 5 s'étaient nées là. Donc, dans toutes là, il y a plus de 4 ou 5 filles avec lesquelles William Branham sortait. Mais ici, il dit non, c'est pas toutes, mais uniquement 4 ou 5 qui s'étaient nées là, qui lui ont donné cette injonction-là de ne pas aller vers le noir, en lui menaçant de ne plus jamais leur donner un nouveau rendez-vous. Donc, lorsqu'on parle de rendez-vous, on parle d'une sortie d'ensemble. Alors, donc, quand Branham accompagnait au culte cette jeune dame, hop, ou à l'église, il restait très souvent dehors, et c'est avec le temps qu'il ait pris goût, par curiosité, de suivre le sermon de Roy et Davis. C'est ce que Branham va signifier ici. Lui-même va nous le dire. Dans l'histoire de ma vie, prêché le 19 avril 59, le paragraphe 101, Branham dit: et alors, il y avait un ministre, celui qui m'a ordonné dans l'église baptiste missionnaire, le docteur Roy Davis, Sir Absor, c'est celui-là même qui m'a envoyé frère Absor, ou qui lui a parlé de moi, le docteur Roy Davis. Et alors, il prêchait son église. C'était la première église baptiste, ou je ne crois pas que c'était la première église baptiste non plus, c'était l'église mission. Ça s'appelait l'église baptiste missionnaire à Jeffersonville. Et il prêchait là-bas à cette époque-là, et nous allions à l'église le soir. Alors, ensuite, nous revenions. Je n'ai jamais adhéré à l'église, mais j'aimais simplement y aller avec elle. En effet, l'idée principale, c'était d'aller avec elle. Je ferais aussi bien de parler franchement. Donc ici, William Branham précise bien que lui, Branham, n'avait jamais adhéré à l'église,
mais il aimait simplement y aller avec Hope. En effet, l'idée principale, donc vous voyez bien Branham qui dit que l'idée principale, c'était pas le salut. Il n'avait rien, aucun intérêt pour le salut de son âme ou pour quoi que ce soit, pour servir Dieu, mais l'idée principale de Branham, c'était d'aller avec elle. Donc Branham suivait juste Hope. Voilà, c'est comme ça. Branham y allait juste pour suivre une femme. Donc il n'a pas adhéré à l'église de Roy Davis, mais il est allé avec une seule idée principale, c'est d'être avec elle. Et Branham l'affirme, je ferai aussi bien de parler franchement. Donc c'est une fille qui a servi d'appât et non l'évangile pour pouvoir pécher Branham. Donc pour pécher Branham, on ne s'est pas servi de l'évangile. On ne lui a pas prêché l'évangile pour qu'il devienne. Mais on lui a, au fait, il a suivi juste une fille. Donc c'est une fille qui a servi d'appât. C'est pas pour rien que Roy et Davis pouvaient affirmer plus tard que William Branham était le chouchou des femmes. Le chouchou des femmes. Parce qu'il sait qu'il l'a capturé parce qu'il était à la suite d'une femme. Et c'est en plus de ça, c'est Hope Brumbach qui a présenté Branham à Roy et Davis, comme nous l'avons dit. C'est ainsi que les deux vont devenir amis avec le temps. Ils vont alors évoluer dans la même loge et association politico-religieuse qu'on appelle les Ku Klux Klan, dénommée la première église pentecôtiste baptiste, qui n'avait rien à voir avec l'église missionnaire baptiste comme Branham aime tant l'affirmer. Alors, quand Branham a commencé à fréquenter l'église, il n'avait pas la moindre connaissance de la prière. Il n'avait pas la moindre connaissance de la prière. Et si bien qu'il appelait même son entité par messieurs, jusqu'à lui écrire une lettre sans suite et rester sans réponse. Et la vérité est bonne, car Branham n'a jamais été attiré par Elohim, moins encore par la bonne nouvelle, mais il a été attiré par une femme et lorsqu'il a suivi une femme, il a trouvé le spiritisme déguisé dans la forme d'une religion anti-afro et autres. Vous voyez, alors donc, Branham va alors adhérer à ce mouvement-là. Maintenant, la preuve en est pour que nous puissions comprendre ensemble avec vous qu'il n'y a jamais eu une conversion réelle dans la vie de William Branham avant qu'il puisse exercer le ministère dit de guérison et de discernement des pensées. Une conversion réelle, il n'en a pas eu. Vous savez, il y a un principe dans la narration des faits. Lorsque quelqu'un dit la vérité, la personne peut dire la vérité 10 fois, 100 fois, de la même manière. Et lorsqu'on veut dire la vérité, on ne prend pas le temps de réfléchir, de se concentrer pour se dire, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Je dois réfléchir pour savoir qu'est-ce que je dois dire, ainsi de suite. Et lorsque on commence à trop réfléchir, alors on est en train de chercher à mentir. Et en plus de ça, le mal, c'est que une fois qu'on a conçu le mensonge ne peut pas être enregistré dans notre être intérieur, dans notre subconscient, le mensonge va flotter. Il va juste subsister le temps de sa fabrication et de sa promulgation. Étant donné que c'était pas écrit, alors chaque fois qu'on va rapporter la même histoire, puisque la première fois qu'on a rapporté, c'était un mensonge qu'on a dit, on a juste masqué la vérité ou on a fabriqué, on a inventé une histoire, alors on serait obligé de mentir de nouveau. Et lorsqu'on ment de nouveau, il n'y a pas 2 ou 3, 4, 5, 6 mensonges identiques. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours des détails qui vont aller en l'encontre des uns des autres, qui feront en sorte qu'on comprenne que l'histoire est une fiction. Maintenant, ici, William Branham va nous parler de sa conversion. Commençons d'abord à voir où est-ce que Branham a réalisé son salut. Quand est-ce que Branham s'est converti? Où est-ce que cela a eu lieu? À quel moment cela a eu lieu? Parce que la conversion est un acte unique. Et William Branham dit que c'est un acte qui s'opère une fois et dont on ne peut jamais oublier. C'est un peu comme dans la naissance naturelle. Lorsque nous naissons une seule fois dans ce monde. Et quand nous naissons dans ce monde, une fois que nous devenons assez âgés, intelligents, on nous donne des informations selon notre acte de naissance, du lieu de notre naissance. Et à partir de ce moment-là, nous en avons la connaissance et nous savons que je suis né en telle année à tel endroit. Et ça reste ainsi gravé en nous, qu'importe le temps, le lieu de naissance ne changera jamais. Pourquoi? Parce que c'était une naissance réelle, pas une naissance fictive. Maintenant, quand le lieu de naissance change à tout moment, en ce moment-là, il y a fraude. Ça veut dire qu'il y a une information qu'on veut cacher, on veut brouiller les pistes sur quelque chose
ou encore rendre témoignage de quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Maintenant, ici, prenons la question de William Branham. Quand ou encore, où avait-il réalisé son salut? Où avait lieu la conversion de William Branham? C'est très important parce que ici, n'oublions pas, nous répondons ici au témoignage de Tommy Lee Osborne. Dans la prédication L'Ange de Dieu prêchée le 20 juillet 1951, le paragraphe 15, Branham dit: souvent les gens sont très pressés pour leur guérison. Si Dieu prononce quelque chose, croyez cela. Peu importe ce qu'il dit. Accrochez-vous-y, écoutez, témoignez ce qui viennent de diverses réunions. Accrochez-vous simplement à ce qui vous est dit. Et souvenez-vous, comme je le dis ce soir, je me sens trop petit pour me tenir ici et parler des Écritures. Je suis juste un enfant dans la parole. J'ai été converti dans l'église baptiste et je viens de sortir de l'église baptiste. Je ne suis membre d'aucune église maintenant afin que je puisse rassembler la famille de Dieu. Je ne représente aucune église, mais je représente l'unique église et c'est la seule vraie église, le corps de Jésus-Christ. Donc ici, selon Branham, il nous dit, j'ai été converti dans l'église baptiste et je viens de sortir de l'église baptiste. Ok? On retient cela, il a été converti dans l'église baptiste. Et dans l'histoire de ma vie, prêchée le 19 avril 59, paragraphe 143 à 144, Branham dit: et un jour, je me souviens que j'avais mis de l'argent de côté pour prendre quelques jours de vacances, aller à un endroit appelé le lac Popo à la pêche et en revenant. 144. Et pendant cette période, je suis en train d'oublier ma conversion. Je me suis converti. J'ai été ordonné dans l'église baptiste missionnaire par le docteur Roy Davis. J'étais devenu ministre de l'évangile et j'avais mon tabernacle où je prêche maintenant à Jeffersonville. J'étais pasteur de cette petite église et donc ici, une fois de plus, pour le deuxième témoignage, Branham affirme: je suis converti, j'ai été ordonné dans l'église baptiste missionnaire par le docteur Roy Davis. Alors, il va nous ajouter dans la prédication le sentier de la vie pour confirmer qu'il a été converti dans l'église missionnaire de Roy Davis, selon lui. Dans le sentier de la vie prêché le 21, 6e mois 62, le paragraphe 31, Branham dit: j'ai dit, eh bien, autrefois j'étais membre de l'église baptiste missionnaire. Je n'étais qu'un petit garçon quand j'ai été ordonné. Mais j'ai dit immédiatement après mon ordination, et j'ai dit, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ainsi, je pense que je suis devenu pentecôtiste. Donc, Branham affirme ici une fois de plus il était membre de l'église baptiste missionnaire, qu'il était un jeune garçon quand il a été ordonné, et il ajoute qu'immédiatement après son ordination, il a reçu le Saint-Esprit et il pensait maintenant à partir de là qu'il était devenu pentecôtiste. N'est-ce pas? Alors, Branham s'est converti dans l'église baptiste chez Roy Davis. C'est là qu'il a reçu son baptême du Saint-Esprit juste après son ordination tel qu'il vient de nous l'affirmer. Alors, est-ce que Branham va rester constant en ce qui concerne le lieu de sa conversion? Dans la prédication sans argent, sans rien payer, prêché le 2 août 1959, le paragraphe 86, que dit Branham? Branham me déclare: un soir, dans un petit groupe de soi-disant exaltés, j'ai trouvé ce que je cherchais, ce que l'argent ne pouvait acheter. Dans ce groupe de gens illettrés, incultes, pauvrement habillés, des noirs pour commencer, là sur le sol d'un vieux petit bar aménagé, j'ai trouvé un prix, un bijou. Quand ce vieux noir m'a regardé en face et a dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Oh, c'était quelque chose que je cherchais. Je ne m'attendais pas à trouver cela parmi ces gens, mais ils avaient ce dont j'avais besoin. Donc ici, Branham nous affirme pour une fois qu'il a reçu ce dont il avait besoin dans une assemblée des afros. Donc, il dit dans le sol d'un vieux petit bar aménagé, c'est là qu'il a trouvé un prix quand ce vieux noir l'a regardé en face et lui a posé la question de savoir: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et Branham me dit que je ne m'attendais pas à trouver cela parmi ces gens. Voilà, c'est dont il avait besoin, c'est-à-dire le Saint-Esprit.
Donc ici, dans cette prédication du 2 août 59, Branham nous affirme qu'il a reçu le Saint-Esprit, donc il a été converti dans un vieux petit bar aménagé, et c'était à la suite de la question qu'il lui avait posée un vieux noir. Dans la prédication, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, prêché alors le 15 août 59. Nous sommes là, avant c'était le 2 août 59, et le 15 août 59, donc 2 semaines plus tard, Branham va nous dire ce qui suit au paragraphe 32. C'est ce que Dieu fait pour son peuple. Vous vous rappelez lorsque vous êtes venu pour la première fois au Dieu vivant. Je me rappelle la nuit où j'ai reçu Christ comme mon sauveur personnel. C'était très doux. Je pensais marcher en l'air. J'ai été converti dans une vieille remise à charbon. Et quand je suis rentré, je ne savais rien au sujet de crier et de louer le Seigneur. Alors, je me sentais si bien que je ne touchais même pas la planche de cette remise à la maison. J'ai pris un recueil de cantiques et je me suis mis à regarder et ma Bible et je me suis mis à lire et maman a demandé « Qu'est-ce qui t'agite tant ?» J'ai dit rien. Je suis sorti derrière la maison. Il y avait une voie ferrée qui passait par-dessus le talus. Je suis descendu sur le chemin de fer et je pensais qu'il était temps pour moi d'aller au ciel. J'ai sauté aussi haut que possible. Je criais à tue-tête. Je me sentais très bien. Donc ici déjà, on remarque une chose, c'est que Branham affirme cette fois-ci qu'il a été converti dans une vieille remise à charbon. Donc on n'est plus dans un vieux petit bar aménagé en présence des vieux noirs, des afros, mais il est maintenant dans une vieille remise à charbon. Et Branham va ajouter dans la prédication dès ce moment-là, donc l'année suivante, le 2 mars 1960, au paragraphe 31, il dit « Combien je peux me souvenir d'un moment, dans un vieux petit salon qui a servi d'église, là où des gens de couleur étaient en train de prêcher l'évangile. J'étais du sud et je n'aimais pas les gens de couleur. Et une vision est apparue et m'a dit où aller trouver la chose. Et toutes les jeunes filles blanches avec qui je sortais, oh, pas toutes, 4 ou 5 qui se tenaient là, ont dit, Billy, tu ne vas pas aller là. J'ai dit, si, je dois y aller. Elle a dit, ne me donne jamais un autre rendez-vous. Ça ne changeait rien. J'ai rencontré Dieu et dès ce moment-là, j'ai été changé. Je peux indiquer le moment où j'ai été changé. Alors, dans la prédication, questions et réponses prêchée le 12 janvier 1961 au paragraphe 103, Branham va affirmer « J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit là dans ma cabane. Voyez-vous? Et environ 1 ou 2 années plus tard, ou quelque chose comme cela, j'ai parlé en langue. Donc maintenant ici, ce n'est plus dans la vieille remise à charbon, ce n'est plus dans le vieux bar aménagé, ce n'est plus dans le vieux salon, dans le salon avec les afros. Maintenant ici, Branham vient maintenant affirmer qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit là dans sa cabane. Vous voyez? Là dans sa cabane. Maintenant, il y a une chose qu'il faut toujours tenir en compte selon les déclarations de Branham. Vous allez remarquer que chaque fois que Branham parle, lorsque Branham dit quelque chose du haut de la chair de Branham Tabernacle, il ne peut pas parler favorablement des afros. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'origine, il connaît la racine. Il sait que les anciens avec lesquels ils ont bâti le Branham Tabernacle sont des ex-Ku Klux Klan, en faisant partie de l'église de Roy et Davis. Donc, lorsque vous entendez William Branham parler favorablement des afros, il le fait généralement quand il est hors du Branham Tabernacle, ailleurs, dans d'autres tabernacles. Mais lorsqu'il est dans les Branham Tabernacle, au fait, même ailleurs, quand il le fait, c'est lorsqu'il est dans une ville qui a une certaine population afro et que, voulant quelquefois gagner la confiance de certains par hypocrisie, il glisse un mot en faveur des afros. Mais sinon, il ne le faisait généralement pas. Maintenant, ici, vous voyez que quand Branham arrive au Jeffersonville, Branham va directement dissocier les afros à la conversion ou à son salut, à sa conversion, mais il va maintenant affirmer qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit dans sa cabane. Donc, ce n'est plus, comme il nous avait dit avant, impliquant les Afro-Américains, mais ici, c'est maintenant dans sa propre cabane que Branham vient de recevoir son Saint-Esprit.
Est-ce qu'il s'agit de la même expérience? Est-ce qu'il s'agit de la même naissance? Est-ce qu'on peut naître comme moi je suis à Brazzaville, qui est la capitale de notre République du Congo? Donc, je suis né à Brazzaville et l'année suivante, j'ai dit, je suis né à Pointe-Noire. Après, je suis né à Mosaka. Je suis né à Dolisie. Je suis né à Kinshasa. Je suis né à Paris. Je suis né. Et du coup, lorsque j'ai plusieurs lieux de naissance sur plusieurs documents ou plusieurs faits qui sont rapportés, cela démontre réellement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est la même chose qui se passe ici dans le cadre religieux. Maintenant, Branham va nous ajouter dans la prédication, il y a une seule voie à laquelle Dieu a pourvu pour tout, prêcher le 31 juillet 63, au paragraphe 51 à 52. Il dit, et la vie spirituelle est au point le plus bas qu'elle ait jamais atteint. Vous voyez là, c'est tellement hybride. C'est hybride. C'est hybridé avec tout. On y a ajouté autre chose pour rendre cela meilleur, comme ceci. Je vous assure, même nos mouvements pentecôtistes, alors qu'autrefois, nous allions dans des anciens bars comme celui-ci et ailleurs. J'ai été converti dans un bar transformé. Je me sens vraiment à l'aise maintenant. Je regarde là derrière et je vois ces comptoirs et autres. C'était une petite église en couleur, là où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et j'avais été conduit là par le Seigneur. Donc ici, Branham revient encore une fois de plus. Nous sommes là le 31 juillet 63 pour affirmer que c'était dans une petite église des hommes de couleur, là où il a reçu le baptême du Saint-Esprit et qu'il a été conduit là par le Seigneur. Alors, la question qu'on peut se poser, où avait-il reçu le baptême du Saint-Esprit? Est-ce dans l'église baptiste? Est-ce dans sa cabane? Est-ce dans un petit vieux bar aménagé? Dans une vieille remise à charbon? Dans un vieux petit salon qui a servi d'église aux Afro-Américains? Reprenons alors le détail de l'une de ces histoires de conversion. Lorsque nous prenons les histoires de conversion de William Branham, nous allons nous rendre compte d'un détail flagrant. Le détail, c'est lequel? C'est que Branham va nous affirmer comment est-ce qu'il a été converti. Et vous allez voir que ça n'aura aucun rapport avec tout ce qu'il nous a dit précédemment. Dans la prédication de l'absolu du 30 décembre 62, paragraphe 293, Branham dit, et chaque prédicateur me disant de venir me rattacher à l'heure et disant qu'ils avaient pris Jésus-Christ et qu'ils croyaient que Jésus était le Fils de Dieu. Les démons croient la même chose. J'ai donc pensé, je dois avoir quelque chose de meilleur que cela. J'étais donc assis comme ceci. Cette citation est déjà très forte, très éloquente. Branham ici est en train d'affirmer que chaque prédicateur lui disait de venir s'y rattacher à lui ou à eux. Et Branham affirme que le prédicateur, chacun d'eux disait que j'ai pris Jésus-Christ. Voilà. Et Branham souligne là où s'attire notre attention, il dit, et qu'il croyait que Jésus était le Fils de Dieu. Regardez bien, et qu'il croyait que Jésus était dans le prédicateur qui invitait Branham, confessait ou croyait que Jésus était le Fils de Dieu. Branham souligne, les démons croient la même chose. Donc, selon Branham ici, les démons croient que Jésus est le Fils de Dieu. Branham ajoute, j'ai donc pensé, je dois avoir quelque chose de meilleur que cela. Donc, Branham ici recherche quelque chose de meilleur que de croire que Jésus était le Fils de Dieu. Il recherche quelque chose de meilleur. Alors maintenant ici, remarquez, quand Branham s'affirme ici, lorsqu'on le lit très vite, on ne peut pas remarquer la gravité de ses propos, mais ici, lorsqu'on le lit de façon détaillée, on va remarquer que Branham tient ici des propos graves et blasphématoires. Les prédicateurs qui l'invitent disent qu'ils avaient pris Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ était avec eux. Et il lui affirme qu'il croyait que Jésus était le Fils de Dieu. Et Branham répond à ça en disant, les démons croient la même chose. Donc les démons croient la même chose. Maintenant ici, posons-nous une question pour commencer. Est-ce que les démons croient-ils que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce qu'ils croient? Ici, Branham est sûrement en train de faire référence à plusieurs propos contenus de personnes démoniaques lorsqu'il disait
lorsqu'il rencontrait le Christ en disant, si tu es le Fils de Dieu, commande que ces pierres se changent en pain, ou encore le démoniaque qui affirmait à Yeshua que qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Maintenant, notons une chose. Il y a une différence entre croire que Jésus est le Fils de Dieu et savoir qu'il est le Fils de Dieu. C'est deux choses totalement différentes. On peut savoir, mais on ne croit pas. Croire, c'est autre chose. Donc, ce que Branham déclare ici est très grave lorsqu'il dit que il a quelque chose de bien plus, il a besoin de quelque chose de bien plus meilleur que ça. Donc, Branham a besoin de quelque chose, il est à la recherche de quelque chose qui est plus meilleur que de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que vous le voyez? Maintenant, ici, quand nous prenons la Bible, nous allons nous rendre compte que nous allons nous rendre compte que les démons ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Les démons savent que Jésus est le Fils de Dieu. Mais les démons ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que croire qu'il est le Fils de Dieu a une conséquence. À moins que Branham ne sache pas ce qu'il est en train de dire. Mais s'il le disait en âme et conscience, il a dit des choses graves. Des choses graves. Parce que quand on prend Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc ici, la première conséquence de la foi au Fils de Dieu, c'est l'obtention de la vie éternelle. Donc celui qui croit au Fils de Dieu obtient la vie éternelle, donc obtient la possibilité de ne jamais périr et par conséquent, il a la vie éternelle. Posons la question à Branham. Est-ce que les démons ont la vie éternelle? S'il dit que les démons n'ont pas la vie éternelle, donc les démons ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. On ne peut pas croire qu'il est le Fils de Dieu. Il y a une différence entre professer et obtenir et détenir. Voilà. Dans Jean chapitre 20, le verset 31, l'évangéliste conclut son évangile en disant, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc la conclusion de l'évangile de Jean, c'est que les miracles qui ont été rapportés ont été écrits afin que vous croyiez. Afin que vous croyiez. Vous croyez quoi? Que Jésus est qui? Le Christ, hein? Et le Fils de Dieu. Donc lorsque vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, alors vous allez avoir la vie en son nom. Ce que les démons ne peuvent pas faire. Les démons n'ont pas la vie. Dans Romains chapitre 10, le verset 14 à 15, la Bible dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Et le verset 15 ajoute, « Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Donc, on se rend bien compte ici que pour qu'il y ait la conviction ou qu'on puisse croire, il faut qu'on puisse être prêché. Donc, s'il n'y a pas de prédicateur, il n'y a personne que nous puissions entendre, puisque la foi elle-même vient de ce qu'on entend. Donc, si les démons croient que Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui leur a prêché que Jésus est le Fils de Dieu, et ils ont cru à ça. Et s'ils ont cru à ça, donc les démons ont la vie éternelle. C'est ce que Branham est en train de vouloir nous dire. Et Branham est en train de minimiser ce qui forme même le socle de la foi chrétienne. La confession, la foi que Jésus est le Fils de Dieu n'est pas quelque chose de démoniaque. Les démons n'y croient pas à ça. Voilà pourquoi vous allez remarquer une chose ensemble avec moi, pendant que nous évoluons, que il y a une chose que les démons s'efforcent et le diable s'amuse à empêcher à tout le monde, à beaucoup de ne pas croire, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que quand vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, vous êtes identifié à l'objet de votre foi. Et vous devenez vous aussi le Fils. Parce que le pouvoir de la filiation divine, c'est Christ qui a établi le lien. Si nous croyons qu'il est cela, nous sommes identifiés à l'objet de notre foi, ce qui nous permet de devenir nous aussi des fils et filles de Dieu, par identification à Christ qui est le premier-né d'entre plusieurs frères. Et le diable, sachant cela, sachant qu'il y a le salut dans cette promesse, s'est arrangé à emmener les gens loin de cette conviction.
Et du coup, aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un que Jésus est le Fils de Dieu, d'autres sont scandalisés. D'autres vous diront, non, mais ça s'arrête pas là. Il faut aller au-delà. Et c'est exactement là où se trouve Branham. Branham qui dit que lorsque le prédicateur lui dit que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Branham dit qu'il avait besoin de quelque chose de plus meilleur que ça. Donc, plus meilleur que ça, donc un statut plus meilleur attribué à Christ. Pas la formule ou la porte que Dieu a tracée pour y entrer, mais Branham refuse d'emprunter cette porte-là, alors que le Christ, dans Matthieu chapitre 16, dit à Pierre, si tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et c'est à la suite du fait que Pierre a confessé, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, et que Yeshua a reconnu et affirmé que Pierre l'avait dit. C'est pas par la chair et le sang, mais c'est par une révélation directe venant du Père. Donc, c'est sur cet élément-là qu'il bâtit son église, sa filiation divine, attestée. Voyez? Et ça, le diable le sait. Les démons le savent. Ils savent que Jésus est le Fils de Dieu. Mais ils ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu. Ils ne croient pas. Parce que pour croire, il faut qu'il y ait un prédicateur. C'est là la Bible dit, comment croiront-ils si personne ne leur prêche? Voilà. Donc, on ne peut pas croire si on ne nous prêche pas. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qui a prêché Christ aux démons? Qui leur a prêché le Christ? Alors, si quelqu'un leur a prêché Christ, donc les démons croient que Jésus est le Fils de Dieu, donc les démons ont déjà la vie éternelle. Si les démons n'ont pas la vie éternelle, alors aucun homme n'aura la vie éternelle. Parce que vous ne pouvez pas affirmer, confesser la même foi et dire que pour vous, vous avez la vie éternelle, mais les démons n'ont pas droit à la vie éternelle. Ça ne marche pas. Vous ne trouverez aucun passage dans les Écritures où la Bible affirme que les démons croient que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est que Jacques qui dit, tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Mais les démons le croient aussi, mais ils tremblent. Là-bas, c'est dans l'unicité de Dieu, que Dieu est un. Tu crois qu'il est un. Mais on n'a pas dit, tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Non. Tu crois qu'il est un. Oui. Les démons croient que Dieu est un. Voilà. Voyez. Mais ils tremblent. Pourquoi? Parce que c'est une conviction qui ne leur est pas salutaire. Différent de nous. Voyez? Différent de nous, puisque dans Jean 17:3, Yeshua dit, oh, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voyez un peu? Et dans Jean chapitre 3, il nous a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lorsque on voit même Philippe avec l'eunuque éthiopien, dans Actes chapitre 8, le verset 37, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est sur cette base que même Philippe va demander qu'on arrête les chars et qu'il va baptiser l'eunuque éthiopien. C'est lorsqu'il a confessé la foi chrétienne. On lui a demandé s'il croit. Qu'est-ce qu'il devait croire de tout son cœur? Ce qui lui était prêché. Donc sûrement, Philippe lui avait prêché, démontré par les Écritures que Jésus était le Fils de Dieu. Et c'est là que l'eunuque confesse, fait écho à la foi, écho à ce qu'il a entendu. Et ensuite, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 5, nous lisons l'apôtre qui nous ajoute, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà. Donc celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est celui-là qui a triomphé du monde. Maintenant, Branham dit que croire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est pas suffisant pour lui. Il veut quelque chose de meilleur. Donc ça, c'est pas meilleur. Dans 1 Jean 5, 10, il a encore ajouté, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Ainsi, on comprend que les démons savent, mais les démons ne croient pas. C'est pas possible. Les démons savent, mais ils ne croient pas. Et Branham va continuer dans la même prédication l'absolu du 30 décembre 62. Nous sommes là en train de parler, de détailler sa prétendue conversion, l'une de ses conversions, parce qu'il en a plusieurs, n'est-ce pas? Puisque à plusieurs endroits, converti à plusieurs endroits, donc né plusieurs fois. Voilà, donc vous comprenez déjà. Ici, dans le paragraphe 294 jusqu'au paragraphe, on va descendre et lire progressivement. Qui va nous dire Branham? 294. J'ai lu l'endroit où Pierre et Jean ont passé par la porte appelée la Belle, et là se trouvait un homme extropié dès le sang de sa mère. Il a dit,
Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, oh, je savais que je n'avais pas cela. Donc ici, là, William Branham affirme, dans l'expérience de Pierre et Jean devant la porte de la Belle, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Branham dit, oh, je savais que je n'avais pas cela. Qu'est-ce que Branham affirme n'est pas avoir? Le pouvoir de faire marcher l'impotent, n'est-ce pas? Branham affirme qu'il savait qu'il n'avait pas cela. Voilà. Ce que Pierre et Jean avaient ici. Parce que Pierre et Jean dit, ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Et Branham dit que lui, il savait qu'il n'avait pas cela. Il n'avait pas quoi? Il n'avait pas ce que Pierre et Jean avaient pour donner à cet homme. Le paragraphe 295 ajoute, j'essayais donc de découvrir comment m'y prendre. Je ne savais pas comment prier. J'ai pris mes mains et je me suis mis comme ceci. Bien. Donc, on voit bien ici que ce qui a motivé William Branham, Branham dit que j'ai lu l'endroit où Pierre et Jean ont passé par la porte de la Belle. Il a lu cet endroit. Quand Branham lit cet endroit, Branham dit, oh, je savais que je n'avais pas cela. Et du coup, Branham est motivé. Il dit, j'essayais donc de découvrir comment m'y prendre. Donc ici, là, il ajoute, je ne savais pas comment prier. Alors, remarquez ensemble avec moi que la porte par laquelle va passer William Branham n'est pas la porte qui traite de la question du salut, mais qui traite de la question de la guérison opérée par Pierre et Jean à cet impotent. Donc, Branham ici, la motivation, quand il dit « j'essayais donc de découvrir comment m'y prendre ». Comment m'y prendre? Donc, Branham aussi voulait, lui aussi, être capable de faire ce que Pierre et Jean sont en train de faire. C'est ça qui l'a motivé. Le paragraphe 296, il va ajouter, bien sûr, Satan est alors entré en scène et m'a dit, tu vois, tu as entendu trop longtemps, tu as déjà 25 ans, cela ne vaut plus la peine d'essayer maintenant, tu as déjà. Bien, qu'est-ce qu'on remarque? Branham est en train de prier, il dit qu'il ne savait même pas comment prier, il s'est agenouillé, il a mis ses mains d'une certaine manière, et Branham nous dit, Satan est alors entré en scène. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est Branham. Satan est entré en scène. Quand Satan entre en scène, qu'est-ce qu'il fait? Il lui parle. Il lui dit, il lui fait des reproches, il lui a dit que il a attendu trop longtemps, qu'il a déjà 25 ans et cela ne vaut plus la peine d'essayer maintenant. Qu'est-ce qui ne valait plus la peine d'essayer? D'essayer de découvrir comment s'y prendre pour opérer des miracles. Voilà la conversation entre lui et Satan. Donc Satan est en train de lui dire que il ne doit plus, ce n'est plus la peine pour lui d'essayer. D'essayer de faire quoi? Lui-même, il a dit ce qu'il voulait essayer au paragraphe 295. Il a dit, j'essayais donc de découvrir comment m'y prendre. Maintenant, Satan vient lui dire ici que ce n'est plus la peine d'essayer maintenant. Tu as déjà, voyez un peu. Donc, c'est Satan qui parle à Branham. Et quand Satan parle à Branham, quelle est la réaction de Branham? Le paragraphe 297. Alors, j'ai complètement craqué et je me suis mis à pleurer. Et une fois vraiment brisé, j'ai dit, je vais parler. Si vous ne me parlez pas, je vais quand même vous parler. J'ai donc dit, je ne vaux rien, j'ai honte de moi. Messieurs Dieu, je sais que vous allez m'entendre quelque part. Vous m'entendez? Et j'ai honte de moi. J'ai honte de vous avoir négligé. Bien, posons-nous une question. Branham entend Satan. Satan lui dit, tu as attendu trop longtemps, tu as déjà 25 ans et cela ne vaut plus la peine d'essayer maintenant. La parole de Satan a fait craquer Branham. Branham dit alors, donc c'est la conséquence des paroles de Satan. J'ai complètement craqué et je me suis mis à pleurer. Oh, posons-nous une question. Sincèrement, Satan a aussi parlé à Yeshua. Mais Satan a parlé à Yeshua après que Yeshua a été rempli du Saint-Esprit. Et Yeshua étant rempli du Saint-Esprit, Satan lui a parlé et Yeshua a répondu à Satan.
Voilà, il a répondu. Vous voyez, Satan lui a parlé 3 fois et Christ a donné des réponses. Mais ici, Branham, 1, il n'a pas le Saint-Esprit. 2, il ne cherche pas le Saint-Esprit. Et de 3, il est en train de chercher le pouvoir pour guérir les malades. C'est ce qu'il est en train de chercher. Il veut opérer des miracles de guérison. C'était ça sa vision, son optique. Vous voyez? Alors, Branham dit qu'il a complètement craqué et il s'est mis à pleurer. C'est pas un petit, hein? Craqué et s'est mis à pleurer. Et il dit, et une fois vraiment brisé. Donc, Branham est brisé pour avoir entendu Satan. Satan l'a parlé et la parole de Satan l'a brisé, sans qu'il donne la possibilité de répondre. Et directement, quand Branham, après le brisement, Branham dit, j'ai dit. Donc, quand il prend alors la parole, il dit, j'ai dit, je vais parler. Il se va s'adresser à qui alors? Parce que celui qui est entré en scène, c'est Satan. Satan l'a parlé et Satan est là. Satan n'est pas encore parti. Branham me dit, je vais parler. Et Branham continue, si vous ne me parlez pas, je vais quand même vous parler. Il s'adressait à qui? Il dit, j'ai donc dit, je ne vaux rien. J'ai honte de moi, Messieurs Dieu. Messieurs Dieu, à qui s'adresse-t-il? Et là, c'est comme nous avons dit, et là, c'est quelqu'un, il fréquentait déjà l'église de Roy Davis. Donc, dans sa prière, il s'adresse à Dieu en l'appelant Monsieur Dieu, montrant par là qu'il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas. Vous voyez? Parce que le titre, le qualificatif même de Monsieur dans le langage courant, on attribue cela, c'est une formule de politesse, de courtoisie, mais généralement employée pour un inconnu. Quelqu'un dont je n'ai pas connaissance. Ou bien qui est un supérieur hiérarchique ou autre. Je peux dire Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur. Ou bien Monsieur par rapport à sa fonction. Vous l'appelez ainsi. Mais lorsque c'est un proche, c'est quelqu'un qui est connu, on l'appelle par son nom. Bernard ou André, s'il te plaît Paul, est-ce qu'on peut discuter à ce sujet ou bien au sujet de ceci? Mais si je dis Monsieur Paul, il y a un certain égard. Je dois le vous voyer. Je ne peux pas le tutoyer. Vous voyez, ici, Branham nous démontre qu'il n'avait aucune relation avec le divin. Il nous dit, j'ai honte de moi, Messieurs Dieu, je sais que vous allez m'entendre quelque part. Vous m'entendrez et j'ai honte de moi, j'ai honte de vous avoir négligé. Donc ici, Branham est en train d'affirmer qu'il a honte d'avoir négligé Messieurs Dieu. Comprenez qu'après cette voix de Satan, parlant à Branham, après se fit une lumière transformée en une croix. Et il n'y a rien eu d'autre. Ce sont là ce que Branham va nous rapporter comme étant des évidences de la réponse de sa prière incontrôlée, ainsi que de son pardon reçu et ainsi de l'esprit. Donc c'est Satan qui rencontra et parla à Branham. C'est la seule chose qui parla avec Branham dans les bois comme d'habitude, puisque c'est depuis son enfance qu'une voix audible lui parlait, mais il l'évitait pendant longtemps. Il évitait pendant longtemps. Et ici, il affirme à ces messieurs, dites Dieu, n'oubliez pas que dans le concept de Dieu, on peut mettre n'importe quoi dedans, parce que Satan aussi est un Dieu. Ça, vous n'oubliez pas, n'est-ce pas? C'est un Dieu, c'est le Dieu de cet âge mauvais, écrit par l'apôtre Paul. Donc, c'est un Dieu. Donc, quand il dit Monsieur Dieu ici, c'est Dieu n'est pas identifié. C'est une divinité non identifiée. Et il dit qu'il l'a négligé pendant longtemps, alors que la voix qui lui parlait depuis toujours, dans les forêts, dans les bois, c'est la même voix-là qui lui a dit, tu as attendu trop longtemps. Ce n'est plus la peine d'essayer. Tu as attendu trop longtemps. Et Branham lui-même affirme que c'était Satan qui lui avait parlé. Alors, Branham nous montre ici qu'il est allé prier pour obtenir le Saint-Esprit, afin d'avoir le pouvoir d'opérer des guérisons et des miracles. Vous voyez? Et c'est Satan qui parle à Branham au point de produire un brisement total. Donc la parole de Satan brise Branham. Branham est brisé pour l'écoute de la parole de Satan et ça produit un total brisement. Or, dans la Bible, les 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10 va nous dire, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais.
tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ainsi, la tristesse selon Dieu est produite par l'écoute de la parole de Dieu. C'est par l'écoute de la parole de Dieu qu'il y a la tristesse selon Dieu qui amène à la repentance. Et dans Jérémie chapitre 23, le verset 9, la Bible va nous dire, « Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi, toutes mes os tremblent, je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. » Donc ici, là, on voit que Jérémie a eu un brisement intérieur et ses os tremblaient. Il était comme un homme ivre, comme un homme pris de vin. À cause de quoi? À cause de l'Éternel, premièrement, et à cause de ses paroles saintes. Or, les deux éléments ne figurent pas dans l'expérience de Branham. Branham n'a pas écouté la parole de l'Évangile pour produire un brisement. Branham n'a pas écouté un prédicateur pour avoir le cœur vivement touché comme le jour de la Pentecôte. Quand ces hommes ont écouté Pierre prêcher, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Donc, ils étaient brisés. Alors, Branham n'a pas impliqué. Donc, Dieu n'est pas impliqué là-dedans. La parole de Dieu non plus. Mais c'est Satan qui lui a parlé et Branham a été brisé. Voyez? Alors que lorsque nous regardons dans les Écritures, on va se rendre compte que l'expérience de Branham n'avait rien à voir avec la Bible. Parce que quand Paul arrive à Éphèse, dans Actes chapitre 19, le verset 1er à 2, Paul dit, la Bible dit, pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Vous voyez, ici c'est Paul qui parle aux Éphésiens. Lorsqu'il leur pose la question, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc c'est pour autant dire qu'il ne peut pas y avoir réception du Saint-Esprit sans qu'il y ait la conviction, sans la foi, sans la croyance. Donc il faut croire. Et pour croire, il faut qu'il y ait un prédicateur. Donc cela veut dire que l'obtention du Saint-Esprit est liée à la prédication de la parole. Parce que Paul dit bien, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Pas après avoir cru. Qu'on a cru, après on marche, on doit aller justification, sanctification, jusqu'à ce qu'on arrive au baptême du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand est un adverbe de temps. Donc c'est au moment qu'on a cru qu'on est censé recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et plus tard, Paul va rappeler comment est-ce qu'ils ont obtenu le Saint-Esprit à cette église d'Éphèse. Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il y a quoi ici? On voit bien ici que c'est après avoir entendu la parole de la vérité, qui était l'évangile de leur salut, ils ont ensuite cru en Christ et ils ont été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, croire implique obligatoirement l'entendement de la prédication par un prédicateur. C'est là Romains 10, 14 nous dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendra-t-il s'il n'y a personne qui prêche? Vous voyez? Alors, quand on regarde tous ces éléments-là, on va se rendre compte de quelque chose d'important. On va se rendre compte que les expériences de William Branham sont des expériences qui se passent sans prédicateur. Et Branham, ce n'est pas Dieu qui lui parle, mais c'est le diable. Prenez le cas de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, bien que l'ange l'avait vu, l'esprit l'avait vu, mais il fallait un agent humain. Et on est allé chercher Philippe. Philippe est venu. Et même dans la conversion de l'apôtre Paul, dans le chemin de Damas, Paul a rencontré la lumière. Paul a vu Jésus. Jésus lui a parlé. Il a même aveuglé. Il a jeté à terre. Mais pour qu'il soit baptisé de Saint-Esprit, Jésus a envoyé Ananie. Et Ananie est venu pour prier pour lui afin qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de remplissage du Saint-Esprit sans un agent humain. L'apôtre Paul, le grand apôtre, qui Branham dit même être le messager du prétendu âge d'Éphèse, a été converti sous le ministère ou encore
sous la directive d'Ananie, qui est venu, qui lui a prêché ce que c'est le Saint-Esprit, montrant la rédemption, et Paul a cru, et Ananie l'a rempli du Saint-Esprit, a prié pour lui. Vous voyez? Et la Bible va nous dire dans Actes chapitre 9 que lorsque Paul est sorti de là, il est entré dans la synagogue, il a commencé à prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi il a commencé à prêcher qu'il est le Fils de Dieu? Parce que c'est ce que lui, il a cru. C'est ça qui lui a donné droit au salut, droit à être identifié dans la filiation divine. Alors maintenant ici, on va se rendre compte que dans le cas de Branham, c'est totalement différent. C'est Satan qui parle à Branham et même Yeshua qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas ne lui a pas donné le Saint-Esprit, mais a utilisé un agent humain pour le faire. Mais Branham va alors parler avec le diable. Le diable lui parle. Vous voyez? Alors, c'est alors Branham qui reçoit, après avoir entendu le diable lui parler, il reçoit son prétendu Saint-Esprit après avoir entendu le diable lui parler. N'oublions pas que dans l'expérience dite de Branham, il n'y a pas de prédicateur. Branham est seul. Et c'est le diable qui est entré en scène. Et par la suite, Branham va dire quoi? Le paragraphe 298, il va continuer dans l'absolu toujours, du 30 décembre 62. À peu près à ce moment-là, j'ai levé les yeux et un sentiment étrange m'a envahi. Une lumière est alors apparue et en se déplaçant dans la chambre, elle forma une croix comme cela et une voix que je n'avais jamais entendue de ma vie a parlé. Je l'ai regardée, j'étais transi d'effroi, paralysé de peur, je ne pouvais pas bouger, je me suis tenu là, regardant cela, puis cela a disparu. Alors, posons-nous une question. Une question. On va de question en question. Branham dit qu'il a levé les yeux et un sentiment étrange l'a envahi et une lumière est alors apparue. Et en se déplaçant dans la chambre, la lumière s'est déplacée où? Dans la chambre. On est dans la chambre. Elle forma une croix comme cela et une voix que je n'avais jamais entendue de ma vie a parlé. Quel est le contenu de cette voix? Une voix qu'il n'a jamais entendue dans sa vie. Quel est le contenu de cette voix? Corneille aussi a entendu un ange lui parler. Mais l'ange qui a parlé à Corneille lui a dit d'aller à Jopé, de faire venir Simon surnommé Pierre, qui lui dira des choses par lesquelles il sera sauvé. Donc il n'y a pas de salut sans agent humain, parce que le salut passe d'un homme à un autre. Pas de salut sans agent humain. Vous voyez? Il dit, voici une voix que je n'avais jamais entendue de ma vie à parler. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Je l'ai regardée, j'étais transi de foi, paralysé de peur, je ne pouvais pas bouger, je me suis tenu là, regardant cela, puis cela a disparu. Voilà. Alors que se déguiser en ange de lumière est une spécialité de Satan. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Or, que ce soit Moïse, que ce soit Paul, qui ont conversé avec des êtres voilés dans la flamme et dans le feu et dans la lumière, ils ont conversé. Moïse a écouté et Moïse a répondu. Paul a écouté et Paul a répondu. Voyez? Mais seulement Branham, lui, il a écouté, il a parlé, on ne l'a pas répondu, et là, il a écouté. Non, il est paralysé de peur, il est transi de foi, il ne peut rien dire, et ensuite, il ne peut même pas bouger, et ensuite, il se tenait là, regardant cela, puis cela a disparu. Cherchez l'expérience pareille dans les Écritures. Vous allez voir que même Jean dans les départements, il rencontra le Christ, il tomba à ses pieds comme mort. Christ l'a parlé, l'a relevé, lui a donné la force et lui a communiqué une mission. Dans l'absolu, le paragraphe 299, il continue. J'ai dit, messieurs, donc après que la lumière est disparue, hein, vous voyez, au 98, cette lumière est disparue, n'est-ce pas? Branham me dit, j'ai dit, messieurs, je ne comprends pas votre langage. Voilà encore, voilà. Je ne comprends pas votre langage. J'ai dit, si vous ne pouvez pas parler le mien et que moi, je ne comprends pas le vôtre,
Et si vous m'avez pardonné, je sais que je suis censé me retrouver quelque part dans cette croix. Mes péchés devraient s'y trouver. Et si vous êtes prêt à me pardonner, revenez simplement me parler dans votre propre langage. Je comprendrai d'après cela si vous ne pouvez pas parler mon langage. J'ai dit, laissez simplement cela revenir. Paragraphe 300. Et la voilà de nouveau. Oh, miséricorde là, j'ai reçu un absolu. Amen. Oui, monsieur, j'ai senti comme si un poids de 40 tonnes quittait mes épaules. J'ai marché sur ce passage en bois sans même toucher la terre. Ma mère m'a dit, Billy, tu es agité? J'ai dit, non, maman, je ne sais pas ce qui est arrivé. 301. Il y avait une voie de chemin de fer. Près de là, j'ai suivi cette voie de chemin de fer en sautant aussi haut que je le pouvais. Je ne savais pas comment extérioriser mes sentiments. Oh, si j'avais su pousser des cris de joie, je jubilais, mais à ma manière. Vous voyez? 302. Qu'était-ce? J'avais ancré mon âme dans un havre de repos. Ça réglait la question. C'était mon absolu. Là, j'avais découvert quelque chose, pas un mythe, pas une idée. J'avais parlé avec cet homme. J'avais parlé avec cet homme qui m'avait dit de ne jamais boire, ni fumer, ni souiller mon corps d'aucune manière avec des femmes, etc. Que lorsque je serais plus âgé, j'aurais un travail à faire. Je l'avais contacté, lui, non pas l'église. Je l'avais contacté, lui. Oui, monsieur, il s'agissait de lui. De quel homme parle-t-il là? De quel homme parle-t-il lorsque Branham dit, monsieur, je ne comprends pas votre langage. Il dit, si vous ne comprenez pas le mien et que moi, je ne peux pas comprendre le vôtre, mais pour me montrer que vous m'avez pardonné, permettez que la lumière revienne. Donc, ici, nous avons un Dieu qui ne peut pas parler le langage humain, ne peut pas parler le langage humain, mais il parle par des signes, un jeu de lumière. C'est sur base de ça que Branham me dit qu'il avait parlé avec cet homme qui lui avait dit de ne jamais fumer, de ne jamais boire, de ne pas suer son corps d'une quelconque manière. Mais pourtant, il nous a dit un peu plus haut qu'il a entendu une voix qu'il n'a jamais entendue dans sa vie, qui lui a parlé. Maintenant, ici, il nous dit encore qu'il venait de parler avec cet homme qui lui avait dit de ne jamais boire. Mais quand il dit que cette voix, il avait entendu une voix qui ne lui a jamais parlé dans toute sa vie, depuis qu'il existait, mais il avait oublié il nous avait déjà raconté une histoire de soi-disant tourbillon dans un arbre qui lui a parlé à l'âge de 7 ans. Et ici, à la fin, il se rattrape, il dit que c'est le même homme, il venait de parler avec le même homme qui lui avait parlé quand il était enfant. Voyez? Alors, de quel homme s'agissait-il? Alors, pour ne pas prendre trop de notre temps, ayons compris déjà ensemble avec vous que la motivation de William Branham n'était pas relative au salut. Branham n'était pas motivé au salut. Branham était motivé à opérer des guérisons et des miracles. Et pour ça, il avait à chercher tous les moyens possibles pour y parvenir. Pour lui, tous les moyens possibles pour y parvenir. Il voulait à tout prix être un faiseur de miracles. Le salut, ce n'était pas son affaire. S'intéresser à son propre salut, ce n'était pas son affaire. Déjà là, vous voyez comment lorsqu'il nous parle de sa conversion, combien il y a de bricolage. Et que sa manière à lui d'être sauvé n'a aucun rapport avec ce que la Bible nous a dit sur le salut. Corneille a rencontré un ange dans sa prière, mais l'ange lui a donné l'instruction d'aller faire venir un homme. Il l'a renvoyé vers l'homme. Pourquoi? Parce que la parole de Christ a été transférée aux hommes. Yeshua dit dans Jean chapitre 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Un peu plus haut, il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. Et ils ont cru que je suis sorti de toi, et ils ont connu que tu m'as envoyé. Vous voyez? Alors donc, la conséquence qu'on reçoit des paroles de Christ, c'est qu'on reconnaît que Christ est sorti de Dieu. Il n'est pas Dieu, mais il est sorti de Dieu. Ça, c'est la première conséquence. Et ensuite, il est envoyé par Dieu. Et ça, c'est ce que le diable n'accepte pas. Maintenant, ici, Branham nous dit plus haut que croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il avait besoin de quelque chose de plus meilleur que ça.
Ce que lui l'appelle plus meilleur que ça, c'est quoi? C'est le pouvoir de dire ce que j'ai, je te le donne. Donc, l'opérer des guérisons, l'opérer des miracles. Mais voilà qu'il va aller prier dans sa chambre et pendant qu'il prie, voilà qu'il passe une certaine expérience qu'il va dire être l'expérience de son salut, qu'il va dire que ce jour-là, un poids de combien de tonnes a quitté ses épaules, il était devenu très léger parce que comme si le péché avait un poids physique. Et c'est lui seul qui passe ce type d'expérience-là. Vous voyez? Alors maintenant ici, quand on regarde ces éléments, on va d'abord se rendre compte ici, pour cette première partie, des objectifs de William Branham. On se rend bien compte que Branham n'avait pas un objectif authentique, bibliquement parlant, mais il poursuivait juste le goût d'opérer des miracles ainsi que le guérison. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de William Branham? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de William Branham? Quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver par la suite. Vous voyez? Nous connaissons tous que, puisque Branham avait cette soif-là, Branham va commettre alors une erreur dans son ministère, dans son prétendu ministère. Il va commettre une erreur. Déjà, Branham était marié à Hope Bumbak en 1934 et il décida d'aller adhérer au mouvement pentecôtiste pour y exercer le ministère, mais la mère de son épouse s'y opposa. C'est ce qui découragea William Branham, malgré l'insistance de sa femme qui était convaincue que les pentecôtistes étaient dans le vrai. On peut alors lire ceci dans la biographie de Branham, chapitre 4, page 9. On nous dit ce qui suit. Mais, vous savez, Madame Bumbak, au plus profond de mon cœur, je sens que le Seigneur veut que j'aille avec ces gens. Ça sont les propos de William Branham qui parle à Madame Bumbak, donc la mère de Hope. Il lui dit, je sens que le Seigneur veut que j'aille avec ces gens-là. Et qu'est-ce que la maman répond? Retourne dans ton église jusqu'à ce qu'il te donne une paroisse et agis en homme de bon sens. Tu n'emmèneras pas ma fille là-bas. Et William Branham céda à ses intentions et à celles d'autres amis. Hope pleura. Billy, peu importe ce que dit maman, j'irai avec toi. Mais j'ai décidé qu'il valait mieux ne pas y aller. Et ainsi, j'ai laissé tout tomber. William Branham avouera, ce fut la pire erreur de ma vie, l'une des pires. Mes amis, je voudrais que ce qui suit serve à votre instruction. Des parents et des amis m'ont détourné d'accepter ce que je savais être l'appel de Dieu. À cette époque, il travaillait comme garde-chasse officier dans l'Indiana. Les revenus provenant de cet emploi étaient fonction des amendes qu'il infligeait, mais il ne s'avisait jamais contre les coupables. Il estimait plus efficace de leur parler et de leur enseigner les règles de la sportivité. Et quelques mois, il fut touché dans ce qu'il avait de plus cher au cœur. L'un de ses frères fut tué accidentellement dans un accident de la route et son sang tacha la chemise même de William Branham quand il s'est rendu sur le lieu. Il venait à peine d'être enseveli que le 30 novembre 1936, son père, âgé de 52 ans, était frappé par une crise cardiaque. Avant de mourir, il avait donné son cœur au Seigneur. L'onction divine quitta Branham pendant plusieurs années et son église en fut affaiblie. Et c'est alors que se produisit la tragédie de l'inondation des loyaux. Nous sommes là dans la biographie A Man Sent from God de Gordon Lindsay, chapitre 5, et la page 39 à 40, d'après l'histoire de ma vie. Alors, donc, on voit bien ici quelque chose qui retient notre attention. Branham ne va pas s'arrêter là, on va reprendre encore quelque chose que Branham va déclarer. Il va dire cette fois-ci, toujours dans la biographie, cette fois-ci, dans la biographie de William Branham, page 76 à 78, parce qu'il y a plusieurs éditions. Ici, là, qu'est-ce que Branham va ajouter? Amis, je voudrais que ce qui suit serve à votre instruction.
Des parents et des amis me détournèrent d'accepter ce que je savais être l'appel de Dieu. Certains traitaient des gens de rien, des personnes ayant participé à cette convention. Plus tard, j'ai compris et je le dis avec respect que ceux que l'on avait traités des rébus étaient la fleur de la moisson. Il me fit dire que ma femme n'aurait un jour pas à manger en suffisance, que le lendemain, elle serait dans la disette. D'autres estimaient que ma place était de rester dans ma ville et de m'occuper de l'œuvre de Jeffersonville. Et c'est là que mes problèmes commencèrent. J'écoutais ce qu'une femme, sa belle-mère, avait à dire plutôt que d'écouter ce que Dieu avait à dire. Et au-dedans de 18 mois, je perdis mon père, mon frère, ma belle-sœur, ma femme, ma fille et presque ma propre vie. Je n'oublierai jamais. Toute chose ne semblait plus aller, même dans mon église. La voie du transgresseur est dure et je continuais à diminuer. Tout allait mal. Je ne savais plus que faire. L'onction divine qui était descendue sur moi m'abandonna et ne revint pas vraiment jusqu'au jour où l'ange me rencontra en 1946 et mon église prospère jusqu'à là commença à décliner. Alors débuta la plus sombre période de ma vie. Tout cela fut la conséquence de n'avoir pas fait ce que je savais être la volonté de Dieu. Biographie de William Branham, page 76 à 78. Alors, en lisant ces deux extraits de biographie, il y a 4 choses au moins qui retiennent notre attention. 1. Dieu appelle Branham à servir dans le mouvement pentecôtiste. 2. Sa belle-mère s'y oppose et lui rassure de retourner à Jeffersonville, là où on lui construira une paroisse. 3. Branham reconnaît avoir rejeté l'appel de Dieu pour sa vie. 4. Il affirme que l'onction divine le quitta. Alors, soulignons une chose pendant que nous sommes en train d'aller chuter. Notons qu'il y a une grande différence entre le don et la doctrine. Des choses différentes. Le don et la doctrine et leur comportement. Déjà, le don, qui vient du grec charisma, est un don spirituel, c'est-à-dire une capacité donnée par Dieu pour servir, comme nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 à 11. Exemple, le don de guérison, de prophétie, de langue, de discernement. Ce sont des dons. Mais lorsqu'on parle de la doctrine, qui vient du grec didaké, qui signifie enseignement, c'est ce que l'on croit ou que l'on prêche. Selon Actes chapitre 2, le verset 42, la Bible dit « Il persévérait dans la doctrine des apôtres ». Alors, la principale différence qu'il y a entre le don spirituel et la doctrine réside dans leur nature et leur fonction. Le don est une capacité surnaturelle et pratique donnée par le Saint-Esprit pour servir, tandis que la doctrine est un enseignement théorique et structurel qui définit la foi. Maintenant, il y a une chose, c'est que lorsqu'on vient autour du ministère de William Branham, on ne se pose pas souvent la question de savoir qu'est-ce qu'on est venu chercher et qu'est-ce qu'on doit trouver autour de lui. Tout en n'oubliant pas que il y a le don, il y a la doctrine. Mais le don, lui, tel qu'opérer des miracles, guérir, discerner, toutes ces choses-là, sont des dons qui sont donnés au corps, qui appartiennent à l'Église. Mais ces dons ne sont pas censés être le canal qui amène les gens au salut. Vous allez voir que quand les gens étaient sauvés, dans Actes chapitre 2, comme on vient de le lire, la Bible dit qu'ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, notamment dans l'enseignement des apôtres. Et ça, c'est ce qui est très capital. Maintenant, remarquez une chose. Quand on prend un exemple dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 13, le verset 1er jusqu'au verset 5, regardez quelque chose qui va se passer là. La Bible dit, si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-le. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui.
Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de la servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Qu'est-ce qu'on comprend ici? On voit ici Dieu qui met en garde Israël, qu'il y aura un prophète ou un songeur qui va t'annoncer un miracle ou un signe ou un prodige. Et il pourrait y avoir accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé. Mais si par la suite de ce signe ou ce prodige qui n'est qu'un don, il t'enseigne maintenant à te détourner du chemin de Dieu pour suivre d'autres divinités que tes pères n'ont pas connues et les servir, alors tu ne l'écouteras pas, tu ne le suivras pas. Regardez bien, ici déjà dans ce texte qu'on vient de lire, il y a bien une démonstration, une différence qui est mise entre le don et la doctrine. Et la doctrine. Et Dieu dit qu'il permet que ce songeur ou ce signe se réalise pour te mettre à l'épreuve, pour voir si tu le suivras lui, ou bien tu t'attacheras au mauvais chemin qui va t'être indiqué à la suite de la réalisation d'un signe ou d'un prodige. C'est là le grand piège. Vous voyez, c'est là le grand piège. Ainsi, lorsqu'on parle du don et de la doctrine, on doit comprendre que les deux éléments sont complémentaires. Ça, nous le savons. Sans la doctrine, l'Église risque d'entrer dans la confusion et dans l'égarement. Et sans aussi les dons, la doctrine peut devenir une connaissance stérile. Mais la doctrine est censée guider l'utilisation des dons. Donc le don, lui, ne valide pas la doctrine. Voilà, le don ne valide pas la doctrine. Voyez? Mais c'est la doctrine qui confirme le don. Notons que Dieu a utilisé aussi Balaam. Dieu a utilisé Balaam dans Nombre chapitre 22 jusqu'à Nombre chapitre 24, au point où nous pouvons lire Nombre chapitre 24, versets 15 à 17. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu et de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un astre s'élève d'Israël. Il perce le front de Moab et il abat tous les enfants de Seth. On voit bien ici que Balaam prophétise. Donc, le don, ici, on voit bien que c'est Dieu qui a utilisé Balaam pour donner la prophétie. Mais Balaam a très mal fini, selon Nombre 31, verset 16. La Bible dit, voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors, éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Donc, vous voyez que Balaam ici, dans la prophétie, Dieu l'a utilisé, il a donné une prophétie correcte, messianique et davidique. Mais ici, par la suite, il a donné un faux enseignement qui a entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Et la conclusion, c'est quoi? Josué 13, 22 qui dit, parmi ceux qui tuèrent les enfants d'Israël, il y avait aussi péri, ils avaient aussi fait périr avec le paix le devin Balaam, fils de Béor. Ici, on l'appelle le devin Balaam, fils de Béor. Pourquoi? Les prophéties étaient divines. Il a prophétisé sous le don divin, mais la doctrine, l'enseignement qu'il a donné était contraire. Et ce qui en fait un devin. Voyez? Et dans l'Apocalypse chapitre 2, le verset 14, le Christ va avertir l'Église en disant, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as laissé des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que la reproche faite dans l'Apocalypse ici, les gens attachés à la doctrine de Balaam, lorsqu'on parle de la doctrine de Balaam, c'est que c'est des gens qui ont l'aptitude de donner des prophéties, donc d'opérer avec les dons. Donc ils ont les dons qui peuvent opérer, mais l'enseignement qu'ils donnent est un enseignement déroutant. Une pierre d'achoppement pour permettre à Israël de chuter ou au peuple de s'éloigner. Voyez?
Alors, soulignons encore une chose. Après que nous avons compris la différence qu'il y a entre le don et la doctrine, on va se rappeler d'une chose. Branham dit que l'onction divine qui était descendue sur lui l'avait quitté. Il n'est pas revenu avant que l'ange ne revienne vers lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cas biblique, par exemple, de Saul? Saul avait aussi reçu l'onction, le roi Saoul. Dans 1 Samuel 10, nous lisons, « Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Saoul a prophétisé, étant loin de Dieu. Mais Saoul avait désobéi. 1 Samuel 15, 26. Samuel dit à Saoul, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Alors, remarquez bien, lorsque Samuel, le roi Saoul, a exercé le don, mais quand il a désobéi à la parole, donc il n'a pas suivi la doctrine, l'enseignement qui lui a été prescrit, il a été rejeté. On ne nie pas qu'il avait prophétisé au milieu des prophètes, sous l'onction de Dieu, mais il a été rejeté. Et le Christ va nous souligner dans Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous savez que le loup, le berger, lui, il donne sa vie pour ses brebis. Mais le loup, lui, il ôte la vie aux brebis. Le loup ravisseur au-dedans. Et le Christ nous a donné un test pour le dénicher. Il n'a pas dit qu'on doit regarder aux dents, mais il dit qu'on doit regarder aux fruits. Parce qu'ils sont déjà prophètes. Ça veut dire qu'ils agissent sous la pulsion d'un esprit, d'une onction. Ils sont prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Donc, de la prophétie, ils peuvent être corrects. C'est pas pour rien que dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 à 23, le Christ parle de ça. Les gens qui prophétiseront en son nom, qui guériront en son nom, qui feront beaucoup de miracles en son nom, mais que lui, il va les rejeter. Donc, c'est pour autant dire que c'est pas le don qui compte. Il dit ouvrier de l'iniquité. C'est pour autant dire que l'iniquité, c'est le fait de vivre en contradiction avec la loi, l'enseignement ou la doctrine. Alors, terminons. Branham a perdu l'onction par la désobéissance. Mais le retour de l'onction devait se produire par la repentance et l'obéissance. N'est-ce pas? Or, dans Proverbe chapitre 28, le verset 13, la Bible nous dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Soulignons ensemble avec vous. Samson avait perdu l'onction en livrant le secret de sa force à Délila. Mais avant que Samson puisse recouvrer la force pour faire écrouler les temples, Samson se repentit. Il s'adressa à Dieu, qui lui a ôté la force à cause de sa désobéissance. Samson s'est repenti. Il est repenti de Samson afin qu'il retrouve la force perdue et qu'il exécute la mission finale et fatale et suicide. Vous voyez? Alors, c'est pour autant dire que dans le cas de William Branham, quand Branham nous dit qu'il avait perdu l'onction et que cette onction ne revient plus jusqu'à ce que l'ange vienne à lui en 1946, alors cela pose tout un problème. On reviendra au prochain numéro pour la suite, où nous allons ensemble avec vous voir comment est-ce que l'ange est venu à lui. Quelle est la conversation qu'ils ont eue avec l'ange, le prétendu ange, bien sûr. Et vous allez vous rendre compte ensemble avec moi que William Branham ne s'est jamais repenti de cette pire erreur du rejet de l'appel de Dieu dans sa vie. Parce que dans l'appel de Dieu, il était question qu'il quitte Jeffersonville pour aller rester dans l'autre ville et œuvrer au travers des Afro-Américains. Ce que Branham avait refusé en suivant le point de vue de sa belle-mère qui lui a dit « Reste ici à Jeffersonville et on va te construire une paroisse. Parce que si tu vas là-bas, un jour, tes enfants, ta femme n'aura pas de quoi manger. » Voilà, parce que c'est des gens qui n'ont rien. Mais ici, tu auras tout. Donc, on va te construire une paroisse ici à Jeffersonville et tu auras de quoi manger avec tes enfants et ta femme. Et c'est ça, la désobéissance de Branham. Mais Branham n'est pas allé. Et Branham a été prétendument frappé par Dieu. Et voilà que Branham, qui rencontre un ange, qui lui redonne l'onction, et Branham continue à œuvrer au Branham Tabernacle, qui est elle-même le symbole du rejet de l'appel de Dieu en ce qui les concerne. Et c'est là, dans cette église qu'il va appeler interdénominationnelle, que Branham va commencer à prêcher presque de n'importe quoi. N'ayant un ministère qui n'est pas encadré, qui n'est pas quadrillé, il va s'autoproclamer plus tard
être élu des prophètes, messager du temps de la fin, il va s'affirmer des titres, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ça faisait longtemps qu'il avait perdu l'orientation divine. Alors, lorsque Dieu ôte l'onction et qu'une autre entité vient redonner l'onction sans repentance, on comprend bien qu'on a pactisé avec le diable. C'est pas pour rien que vous entendrez que Avak Akopian va intervenir dans cette affaire. Nous revenons au prochain numéro, ne le manquez pas pour la suite. Je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'ici et vous dis au revoir.